Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce vendredi 16 novembre pour le JT des JT et en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Évidemment, un JT, forcément c'est un sommaire. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est une édition qui est spéciale justement sur le 11, sur l'armistice et sur le 11 novembre, sur la première guerre mondiale, je vais y arriver, 14-18. Et nous sommes allés donc sur la commune de Saint-Clément, voir ce qui se passait toute la journée. Et nous sommes allés également à Rozoy et puis nous nous sommes arrêtés à Joigny. Voilà. Ces trois reportages qu'on vous propose pour cette édition. Évidemment, il y aura aussi la soirée exceptionnelle avec Henri Padovani. Ça, c'est la partie culture, où un film et un concert a été joué donc, au cinéma Confluence à Sens. Et dans les 5 dernières minutes de cette édition, nous serons avec le producteur Olivier Béraud de la production Legacy. Bonjour Olivier. Bonjour Miguel, ça va? Très très bien. Et vous? Nickel. Nickel, impeccable. On parlera de vous dans les 5 dernières minutes de ce JT. On a plein de choses à dire. Et alors, pour vous donner un petit peu l'envie de rester jusqu'à la fin, sachez qu'un casting est lancé pour une série que vous produisez avec votre société dans le secteur. Vous êtes du secteur de Chérois, c'est ça? Tout à fait. Et on verra ça dans les 5 dernières minutes. Et puis évidemment, le point météo sur samedi et dimanche. Tout de suite, c'est le 11 novembre 2018, 100 ans avant. Il y a eu une guerre, une très triste guerre. Nous sommes allés par exemple à Saint-Clément. L'armistice de la guerre 14-18 a fêté son centenaire à Saint-Clément. C'est dans la cour de la mairie que les personnes ont pu inaugurer une exposition de photographie appelée Gardienne, être une femme durant la Grande Guerre. Voilà, c'est la thématique. Cette exposition met l'accent sur des séquences thématiques en s'attachant à représenter par l'image. Elle aborde les thèmes des femmes, des enfants et de la médecine. On regarde ce sujet, c'est un sujet de Frédéric Brûlé pour Comcom TV. L'armistice de la guerre 14-18 a fêté son centenaire ce dimanche 11 novembre. L'ensemble de la France a eu le regard tourné un siècle plus tôt, quand le monde entier avait basculé dans une guerre qui a coûté la vie de 11 millions de personnes. À Saint-Clément, c'est dans la cour de la mairie que les personnes ont pu inaugurer une exposition de photographie appelée Gardienne, être une femme durant la guerre, fournie par les établissements de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Cette exposition met l'accent sur des séquences thématiques en s'attachant à les représenter par l'image. Elle aborde les thèmes des femmes, des enfants et de la médecine. 8 enfants de l'école de Saint-Clément ont également participé à cette inauguration en présentant des photos représentant la guerre. Bien, Saint-Clément, depuis 5 ans, a lancé cette désormais tradition d'une exposition photographique qui dure sur plusieurs mois dans cette cour de la mairie et de la médiathèque. Nous avons commencé en 2014 par une exposition consacrée aux soldats de la Grande Guerre et nous avions dit à l'époque rendez-vous en 2018 pour boucler la boucle et donc pour une autre exposition qui sera consacrée à la Grande Guerre. Et nous avons choisi, il y a quelques mois, de rendre hommage aux femmes durant la Grande Guerre. Le choix de l'image qui fait partie de l'exposition, cette image de bottines, donc de femmes élégantes, toutes les Sénonaises ou les Clémentines n'étaient pas propriétaires de ce type de chaussures. Eh bien, c'était aussi un clin d'œil à la féminité, à l'élégance. Qui a toujours été dans l'histoire de France l'apanage des dames. Et puis pendant la guerre, il y avait cette féminité, il y avait cette part-là d'élégance, mais elle était bien reléguée devant toutes ces femmes, et les images de cette exposition le montrent, qui étaient au labeur. Ces femmes-là ont perdu leur santé dans ces usines. Elles ont travaillé sans repos, elles ont été moins payées que les hommes qu'elles remplaçaient.
Une trentaine de photographies rappellent que les femmes et enfants ont participé à l'effort de la guerre. Une exposition que vous pouvez admirer jusqu'au 30 novembre. Direction Rozoy pour le centenaire de l'armistice. C'est Bernard Brousse qui a raconté l'histoire de la Grande Guerre sur la commune de Rozoy et du Sénonais. Et c'est à l'initiative d'un ancien habitant de Rozoy. Il s'agit de Roger Marc, que nous avons en interview dans ce reportage qui vous est proposé par Thomas Jagnot et Frédéric Brûlé. Pour le centenaire de l'armistice, Roger Marc, ancien habitant de Rozoy, a demandé à Madame le maire de pouvoir organiser une exposition sur la mémoire de la Grande Guerre. Cette exposition, composée de plusieurs panneaux illustrés de dessins des enfants de l'école primaire de Rozoy et d'anciens journaux et photos de l'époque, ont conquis le public venu en nombre. Je suis simplement un ancien habitant de Rozoy et j'aime bien cette ville et j'avais demandé à Madame le maire la possibilité de pouvoir organiser dans une salle qui est à ma portée une manifestation pour célébrer les 100 ans. 14-18, 2018, c'est 100 ans. Je me suis dit, les 200 ans, je ne les ferai pas, donc il faut que je le fasse maintenant. Voilà. Non, mais c'était parce qu'on parlait de plus en plus que les 100 ans arrivent, qu'il fallait célébrer ça, et c'est normal. De tout à l'heure, je ne sais pas si vous serez là, mais j'ai écrit aussi un petit poème parce que je vais aussi rendre hommage à tous ces gens qui ont défendu la France. Ils ont pu également apprécier l'intervention de Bernard Brousse racontant l'histoire de la Grande Guerre sur la commune de Rozoy et du Sénonais. Alors moi, je ne suis pas du tout surpris de la prestation de M. Brousse, parce que je sais que M. Brousse, lorsque lui confie quelque chose et qu'il est d'accord pour pouvoir s'en occuper, il pioche à fond. La preuve, c'est que je ne savais même pas qu'il allait nous parler de Sens, de Rozoy et des alentours. Je pensais qu'il allait survoler, enfin, en parlant simplement de la France. Et vraiment, je suis étonné, pas étonné, mais je ne pensais pas du tout que M. Brousse allait parler vraiment de Rozoy et de Sens. C'est vraiment bien. Et moi, je suis surpris agréablement. Voilà. Oui, c'est toujours c'est un grand moment ce soir parmi les célébrations dans notre circonscription, puisque Bernard Brousse est venu exposer cette mémoire de la Grande Guerre et notamment la ville de Sens et tous les environs et comment ça s'est passé réellement sur notre secteur. Nous avons été très impressionnés par ce qu'il a pu nous dire, parce qu'effectivement, entre le maréchal Joffre et tout ce qui a pu se produire aussi au sein de la ville, qui a accueilli des hôpitaux, qui avait pu soigner énormément de soldats, et en même temps la dureté de la guerre, puisqu'on entendait les canons qui tonnaient sur Verdun jusqu'ici. Donc on peut imaginer quand même, on a même du mal à imaginer un petit peu ce que pouvait être cette guerre extrême. Bien sûr, c'est un devoir de mémoire que nous devons avoir pour montrer un petit peu, parce que ces enfants-là, ce sont juste des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de la guerre. Et c'est pas si loin, 100 ans, c'est rien. À notre échelle, c'est absolument pas grand-chose. Et surtout, c'est qu'on avait se dire comment ça a bien pu se passer et ne pas reproduire de tels événements. Et quand on voit aujourd'hui d'ailleurs la montée des fois même de mouvements un peu extrêmes, de mouvements un peu durs à ce niveau-là, on se dit faisons attention, restons toujours vigilants, parce que la paix est très dure des fois à conserver. La démocratie et la paix, ce sont des choses qu'il faut toujours se battre pour et ne jamais oublier, qui peuvent être remis en cause à n'importe quel moment. Une commémoration qui a eu lieu évidemment partout en France, partout dans le département de l'Yonne. Et pour terminer, nous nous sommes arrêtés à la commémoration du centenaire de la fin de cette Première Guerre mondiale à Joigny, qui pour cette commune, qui est la seule commune du département, à avoir obtenu le label Mission Centenaire pour 2 expositions. Une exposition intitulée Lumière, Light, Licht, et en français et en anglais et en allemand, le chemin vers la paix, qui est présenté à l'espace Jean de Joigny à l'initiative de 3 artistes. Un autre événement très fort qui a eu lieu à Joigny, avec plus de 2000 personnes qui se sont rassemblées sur la place du régiment des volontaires de l'Yonne pour découvrir le spectacle Le chemin vers la paix, une création mêlant eau, musique, lumière et photographie. On regarde ce reportage qui est de Sébastien Corberon, qui vous a d'ailleurs proposé un direct sur cette soirée avec Frédéric Brûlé. La commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale est un événement national, majeur pour la commune de Joigny. Seule commune du département à avoir obtenu le label Mission Centenaire pour 2 expositions. Une exposition intitulée Lumière, Light, Licht, le chemin vers la paix, qui est présentée à l'espace Jean de Joigny à l'initiative de 3 artistes. L'exposition Lumière va au-delà de la guerre. L'ensemble pictural de plus de 40 tableaux et sculptures relate un moment important de ce conflit, le sentiment de solitude face à la compréhension de la guerre.
L'idée vient de Christina Weiss, qui a eu l'idée, on avait commencé déjà depuis 2015 à exposer ensemble 5 artistes français et 5 artistes allemands. Alors nous, on s'était dit, bon, d'accord, ça va être la guerre, mais on voudrait quelque chose de plus gai, entre guillemets, pas travailler uniquement sur les horreurs de la guerre, parce que quand on voit des artistes comme Otto Dix et tout ça, ça fait un peu peur. Donc on a choisi le thème lumière, en disant, et puis ça tombait bien que le thème lumière, le L commençait dans les 3 langues. Donc c'était de bon augure. On s'est dit, bon, on part sur ce titre. La ville a dit OK. Donc on a continué à travailler sur la guerre, mais en pensant à la fin, puisque c'est quand même l'armistice. Autre événement fort avec plus de 2000 personnes qui se sont rassemblées, place du régiment des volontaires de Lyon, pour découvrir le spectacle Le chemin vers la paix. Une création mêlant l'eau, la musique et les lumières ainsi que la photographie. D'abord, beaucoup de monde. Moi, j'ai compté 1500, 1800 personnes. On avait vraiment l'intention depuis longtemps de pouvoir fêter et célébrer tous nos soldats. Et quand je dis tous les soldats, c'est quel que soit l'uniforme qu'ils aient porté. Et on voulait aussi axer notre action et ses commémorations sur la fraternité retrouvée entre 2 grands peuples. 2 grands peuples, le français et l'allemand, qui ont eu la folie de se faire 3 guerres, dont 2 mondiales. Racontant l'armistice de 1918, l'après-guerre et la naissance de l'Europe, ce spectacle a nécessité l'installation d'un bassin de 30 mètres de long, abritant 120 pompes à eau, commandant jusqu'à 15 G et qui a été très apprécié des spectateurs. C'était très très chouette, j'ai beaucoup apprécié le côté Allemagne-France et que ce ne soit pas tourné seulement du côté soldats français, donc non, vraiment très très chouette. Oui, des soldats allemands et des soldats français, et ils ont fait la poignée de main. Allez, maintenant nous allons complètement changer d'époque, je dirais même, puisque nous arrivons à la partie culture. Nous avons eu la chance et l'exception d'aller à la soirée organisée par le cinéma Confluence, plus exactement par l'association 606 Rain and Blues, qui a organisé une soirée exceptionnelle avec Henri Padovani. C'est ni plus ni moins que le fondateur du groupe The Police. Rappelez-vous, Roxane. Je chante bien, Olivier? Non, pas. Nickel. Merci beaucoup de votre gentillesse. En tous les cas, ils étaient présents vendredi 9 novembre dernier à 19h au cinéma Confluence, où vous avez pu découvrir un film et un concert. Aurélie Rousselet, notre animatrice, a eu ce bonheur d'échanger quelques mots avec le créateur. Voilà, on va écouter tout de suite cette interview. Soirée exceptionnelle ce vendredi 9 novembre au cinéma Confluence de Sens. L'association 606 Read and Blues, en partenariat avec la MJC La Fabrique, a présenté le film documentaire Rock'n'Roll of Corse en présence d'Henri Padovani, guitariste corse et cofondateur en 1977 du groupe internationalement connu The Police, aux côtés de Stewart Copeland, Andy Summers et Sting. Le film, réalisé par Lionel Gage, a été l'occasion de répondre en images aux nombreuses questions récurrentes posées à ce musicien, témoin et acteur d'une grande page du rock'n'roll. Henri a écrit une autobiographie, plus ou moins. Il a écrit un livre, qui s'appelle Secret Policeman. Je suis pas sûr qu'on puisse la définir comme une autobiographie. C'est un livre qui relate un peu toutes ses aventures, ci et là, à Londres, après. Il parle beaucoup évidemment de musique, donc de sa vie. Et avec Stéphane, mon co-réalisateur, on a lu ce livre en se disant c'est assez fou, c'est assez dingue. Il y a de la matière, on savait pas trop où aller, on savait pas trop quoi faire, et donc on a été voir Henri qui nous a gentiment dit si vous avez du temps à perdre, allez-y. D'accord. Donc c'est aussi une façon de répondre à beaucoup de questions qu'on vous pose, Monsieur Padovani. Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt tendance à avancer dans les trucs que je fais. Je l'ai fait, une fois que c'est fait, paf, je mets de côté, j'avance. Et là, j'avais écrit ce livre parce que tout le monde me posait plein de questions. Bon, j'ai dit, allez, je réponds une fois pour toutes. Et puis j'avance, je fais mes trucs. Et
c'est vrai, les gens sont un peu fascinés par cette période assez incroyable qu'on avait vécue à Londres. Et c'est vrai que les gens fantasment aussi sur la taille du groupe, quoi. Je veux dire, Police, c'est vrai que c'est un groupe comme tous les groupes, quoi. On a démarré comme démarrent tous les groupes, c'est-à-dire 3 potes qui se retrouvent et qui veulent faire quelque chose, en tout cas s'en sortir un petit peu, quoi. Gagner de l'argent en faisant de la musique, etc. Et puis après, ça a dépassé toutes les espérances. À l'issue de la diffusion, le public a pu partager ses impressions avec les 2 hommes avant de terminer la soirée sur fond de blues avec un concert acoustique au cours duquel Henri Padovani a interprété plusieurs compositions personnelles ainsi que quelques reprises pour le plus grand plaisir des nombreux passionnés venus le rencontrer. Saute de mon pieu et mes rêves. Oh, je dessine un mouton. Voilà, très beau document. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce document, puisqu'il était beaucoup plus long que ça. Donc, le petit reportage qui a été fait par Frédéric Brulé-Barou à partir de la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas à retrouver tous, d'ailleurs, les reportages qui sont ensuite remis sur le site internet en seul. Voilà. Et bien, je vous propose maintenant d'aller directement aux 5 dernières minutes de notre édition avec notre invité Olivier Béraud. Notre invité aujourd'hui, il s'agit d'Olivier Béraud pour la production, la maison de production qui s'appelle Legacy. Bonjour Olivier. Oh, bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Je suis très content de nouveau vous recevoir, mais pas dans les mêmes conditions qu'il y a un an, puisque l'an dernier, vous êtes venu ici sur le plateau, c'était dans l'émission À Découvert, où vous êtes venu avec votre personnage de catcheur. On s'en est où, ce personnage de catcheur? Tout à fait. C'était il y a un an, comme vous avez dit. Maintenant, j'ai mis un peu le cash de côté pour me lancer dans la production. Et donc voilà pourquoi Legacy. Très bien, Legacy qui veut dire héritage. Tout à fait. C'est ça. ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous êtes producteur, vous êtes inscrit à l'école l'ICAR, également l'ECAR, à Paris. Vous apprenez les métiers du cinéma, de la production, de la réalisation, etc. Et donc, avec un bon nombre d'amis et de collègues à vous sur Paris, vous avez décidé de monter cette société de production et de réalisation. Et vous êtes parti sur un premier projet qui est la réalisation d'une web série. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc c'est ça, on a, moi avec une équipe, des camarades et bien sûr des réalisateurs, des scripts, on a décidé de partir, comme vous avez dit, sur une web série qui inclut plusieurs personnages qui en fait sont autour d'une table à discuter sur des projets qui en fait n'auront pas de débouchés parce que c'est des sujets avec des causes déjà perdues, on va dire. C'est des causes déjà perdues. D'ailleurs, la petite phrase que vous m'avez mise sur le petit document, le thème de la série est de réunir, vous venez de le lire, plusieurs personnages de caractère opposés autour d'une table pour débattre sur une cause déjà perdue. Donc évidemment, c'est une comédie. Bien sûr. On peut imaginer que ça va ressembler dans la thématique. Pas dans la thématique, mais dans la longueur, un petit peu comme Caméra Café, voilà, tout à fait. Camelot, etc. Donc c'est un petit peu cette ambiance qu'il y aura, puisque les personnages, effectivement, sont complètement opposés, ne se ressemblent absolument pas du tout. Il y a une femme de ménage, un prof d'école, un prof de sport, un agriculteur, un militaire, un influenceur, ou plutôt blogueuse, en tous les cas, un tatoueur, un youtubeur, un créateur de start-up, un garagiste, un pharmacien. Alors là, qui a écrit le scénario? Moi et mon équipe de réalisateurs et de script. D'accord, donc vous allez réussir à faire intervenir tous ces personnages-là? C'est ça en fait, que des personnages à caractère opposé en fait, qui vont essayer de s'entendre ou au moins essayer de collaborer ensemble, un minimum pour… résoudre un problème qui est impossible à résoudre. Tout à fait, voilà, c'est ça, par rapport aux mentalités. Alors, vous souhaitez évidemment, et vous êtes là pour en parler, vous avez donc lancé un casting dans Lyon, du côté de Cherrois, on donnera l'adresse exacte tout à l'heure. Et évidemment, puisque tout se passe à Paris, vous avez également une journée de casting le vendredi 30 novembre, de 9h30 à midi et de 13h à 17h30 au 121 avenue des Champs-Élysées. Alors là, tout de suite, c'est la classe. À l'américaine. À l'américaine.
Tout à fait, c'est ça. Alors ça va pas durer toute une journée, vous allez recevoir beaucoup de comédiens, j'imagine. C'est ça, beaucoup de comédiens, confirmés ou amateurs. C'est pas un souci. On fait ça aussi par candidature par notre mail, par Facebook à Legacy FFCM. D'accord. Mais on fait aussi ça le lendemain pour les personnes qui ne sont pas sur Paris. On fait ça sur Chérois. D'accord. Donc le 1er décembre au 35 rue de la République de 10h à 18h. Voilà, donc je répète, moi, les deux adresses, le vendredi 30 novembre, c'est à Paris, c'est au 121 avenue des Champs-Élysées, pardon, c'est de 13h à 17h, vous pouvez même y aller le matin de 9h30 à midi, c'est toute la journée destinée, en l'occurrence aux Parisiens. Et puis si vous êtes de Lyon, là, en théorie vous devez l'être, et que voilà, l'expérience vous attire, vous n'êtes pas forcément professionnel, vous avez envie de vous essayer, allez au casting, ça sera le samedi 1er décembre au 35 rue de la République à Chérois de 10h à 18h, le mail, tout ça, vous retrouvez tout sur notre page Facebook et sur notre site internet pour toutes les informations. Olivier, pourquoi êtes-vous passé, je dirais, du catcheur comme au producteur de cinéma? Est-ce que c'est des mondes un peu parallèles ou... En soi, dans le spectacle, vu que le catch c'est un sport spectacle, le domaine artifice, show, ce qui m'a fait donc passer du catch au cinéma. Je suis passé par une école, donc l'écart, j'ai fait 1 an et là je continue. Et en fait c'était comme un besoin, on va dire, un appel. Et puis il fallait pour moi que je crée Legacy, pour aussi aider les jeunes personnes, on va dire, les jeunes talents qui n'ont pas assez de visibilité. Donc on est là, on les accompagne dans n'importe quel domaine, que ce soit cinéma, acteur, danseur, chanteur, même musique. Et oui, effectivement, puisque je me permets de vous couper, Olivier, puisque vous faites aussi, vous allez permettre à des jeunes, comme en tous les cas chanteurs, etc., de pouvoir les aider éventuellement à se développer ou éventuellement à les produire ou à les orienter. Donc par exemple, là, vous recherchez aussi des chanteurs, sachant parler anglais ou espagnol, aimant ou sachant danser, forte personnalité, sachant jouer des instruments de musique tels que du piano ou de la guitare. Tout à fait, exactement. Alors pourquoi justement avoir besoin d'une personne ou de plusieurs personnes qui savent faire tout ça? Parce qu'on veut étendre notre panel d'artistes, et puis on a voulu faire un casting pour acteurs, c'est bien, mais pour chanteurs c'est mieux, chanteuse encore plus. Donc on veut donner la chance à ceux qui ont besoin d'être vus. Et même dans nos contacts et dans la vie de tous les jours, on connaît des jeunes talents qui n'ont pas la chance de pouvoir émerger, on va dire. Donc à nous de donner la chance aux jeunes gens. Alors comment vous allez vous y prendre? Vous allez louer des lieux de spectacle après casting pour pouvoir les produire, pour pouvoir les lancer sur une scène? Tout à fait. Après le casting, on travaille avec des sponsors, avec des collaborations, des salles sur Paris, pas que sur Paris aussi, on en a sur Auxerre, on en a un peu partout. En province, Voilà, tout à fait. On en a partout, donc après c'est à nous de choisir notre endroit et nos artistes pour les faire travailler sur tel ou tel projet. D'accord, ok. Donc voilà, c'est pas le tout de faire un casting, d'avoir une fiche avec de nombreux comédiens ou de nombreux chanteurs, mais derrière, il y a quelque chose de concret. C'est-à-dire, on a décidé de s'occuper de vous, on vous propose tel spectacle, tel concert, telle chose. Tout à fait. Voilà, il y a vraiment un but derrière qui est de travailler. On produit l'artiste en fait. On produit l'artiste. Alors effectivement, il y a un casting évidemment aussi pour les chanteurs et les chanteuses. C'est aussi le vendredi 30 novembre, donc de 9h30 à midi, de 13h30 à 17h30 au 121 avenue Champs-Élysées. Il y aura 3 salles de casting. Il y aura pour les comédiens, pour les chanteurs et pour les danseurs, je crois. C'est ça. Voilà, puisque vous recherchez aussi des danseurs, voilà, c'est ça, des danseurs. C'est un peu comme les chanteurs en fait. Si vous voulez venir en tant que chanteur, si vous savez danser aussi, c'est un plus. Bien sûr. Comme les chanteuses aussi, c'est pareil, c'est un plus. Et c'est ouvert aux professionnels comme aux amateurs? Tout à fait. On n'attend pas personnellement des personnes professionnelles, mais aussi des amateurs, des personnes qui viennent de commencer, des débutants, peu importe. C'est la motivation et la qualité de la personne est intéressante. Très bien. Est-ce qu'on peut, vous l'avez dit, on peut vous retrouver sur Internet, sur la page Facebook qui s'appelle Legacy? Legacy FFCM. Legacy, moi je dis Legacy depuis tout à l'heure, c'est Legacy. Voilà, production et réalisation sur la page Facebook. N'hésitez pas, sinon, allez. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris, n'hésitez pas à aller le samedi 1er décembre à Chérois, au 35 rue de la République, de 10h
à 18h et vous allez être entouré et encadré. Voilà, pour vous essayer. En tous les cas, n'hésitez pas, il faut y aller. C'est le mieux pour savoir si on peut le faire, c'est d'y aller, de rencontrer d'autres professionnels. Est-ce que c'est comme ça Tout à fait. que ça va se passer? Exactement. L'accueil va être comment pour justement... Chaleureux, contexte familial on pourrait dire. Ouais. On est là pour accompagner les personnes. Il y aura, bon après bien sûr il y aura un aspect agent de sécurité. Bien sûr. Il y aura les moyens mais on veut donner l'opportunité et tout ce qu'on peut donner nous aux autres. D'accord, très bien. Et je crois que des studios aussi ont été construits du côté de Cherrois. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer donc dans ces studios? Il y aura des tournages Ouais. pour la série. Il y aura aussi il y a un studio d'enregistrement pour les chanteurs. D'accord. On a du matériel, on a des instruments de musique et un studio d'enregistrement, de production et de réalisation pour faire des films et de la musique. C'est incroyable et nous avons tout ça dans Lyon, du côté donc de Cherrois. Et ben nous allons aller faire un petit tour et faire un petit reportage au moment où tout ça, ça sera lancé. Et peut-être que je participerai à votre tournage. Bien sûr. En tous les cas, merci beaucoup, vraiment, Olivier, d'être venu nous voir. Et j'espère que l'année prochaine, on retrouvera peut-être le catcheur ou le producteur encore. On verra. De toute façon. On verra, on ne sait pas encore. Ce sera l'occasion de revenir. Ah ben, avec grand plaisir, en tous les cas, vous venez quand vous voulez. Voilà, c'était les 5 dernières minutes avec la société de production Legacy, qui font donc de la production et de la réalisation audiovisuelle. N'hésitez pas à aller les consulter et voir ce qui se passe sur leur page Facebook, tout simplement en tapant Legacy. C'est ça? J'ai bon? Très bien. Et vous passerez le bonjour à votre maman, voilà, où je me rappelle très très bien de notre rencontre l'an dernier quand elle vous avait habillé en catcheur. Et c'était un grand moment pour Comme TV. Voilà, on va passer tout de suite maintenant à la page météo de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Après le cinéma, parce qu'il y a du cinéma en ce moment aussi, d'ailleurs il y a un tournage pour la chaîne Arte, je crois, ou la 5, qui se tourne en ce moment à Sens. Et ben, on est très content qu'il y ait beaucoup de cinéma qui se développe dans notre département. Et merci encore voilà, parce que c'est pas facile ce métier-là. Allez, la météo, voilà, j'avais envie de le dire. La météo, donc le samedi 17, c'est demain. Le samedi, il va faire un temps magnifique. Vous le voyez sur la carte, du soleil partout. Les températures le matin varieront entre 0 et 2 degrés du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre département. L'après-midi, le curseur du thermomètre va monter un petit peu puisque pour les maximales, nous aurons donc 10 degrés. Le dimanche, le soleil continue, tant mieux, on va pouvoir, mais par contre il fait très très froid, de nouveau 0 degré le matin quand vous allez vous réveiller, et le maximum de 9 degrés pour le sud du côté d'Avalon et d'Auxerre, et nous du côté de Sens, par exemple, il fera que 9 degrés, voilà pour la météo. Et puis si vous ne savez pas trop comment savoir quel temps il va faire, le matin quand vous vous réveillez, vous ouvrez le volet et vous allez dire « Ah, là j'ai ma météo en direct ». Allez, on se dit tout de suite au revoir, c'est la fin de cette édition. On remercie encore notre invité commandé 5 dernières minutes. Merci beaucoup Olivier d'être venu nous voir. À très 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 vite. Moi je vous propose une petite sortie pour ce week-end à partir de demain le 17 et 18 novembre de 10h à 18h à Auxerre. Il y a le 13e salon du commerce équitable. Donc c'est à la résidence des jeunes de Lyon à Auxerre, à côté de la salle Volabelle, des expositions et vente de produits artisanaux et alimentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à y aller parce que l'entrée est libre. Comme ça, ça vous donnera des idées de cadeaux pour Noël. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci encore, vraiment. N'hésitez pas à partager tout ça et à retrouver tous les reportages. Voilà, donc tout seul, les reportages sont tout seuls, sans moi, sans personne, sans lancement. Voilà, sur notre site internet www.lateledelion.fr. C'était Miguel, voilà, pour Comme TV dans le JT des JT. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition et un nouvel invité. Bye bye, bon week-end. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.